Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Bahia, dans l'état de Bahia au Brésil. On est aussi ici dans la très grande et gigantesque Aldeia Patacho qui va de Itajuda à Colônia jusqu'à Camacan. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Eh oui, est-ce qu'on peut être heureux et est-ce qu'on est condamné au malheur? C'est-à-dire pourquoi certaines personnes se complaisent dans le malheur, pourquoi elles vivent constamment des malheurs, pourquoi aussi elles rendent les autres malheureux. Parce que pour certaines personnes malheureuses, le meilleur moyen de se sentir bien, c'est de rendre aussi les autres malheureux. Parce que comme ça, on voit qu'on n'est pas tout seul à être malheureux. Et puis, comme c'est celui qui dit qui est, comme ça, on reste dans des comportements particulièrement infantiles. Plus les années se sont développées, et plus on a un pourcentage important de notre population en Europe, mais partout dans le monde, qui est constitué de crétins. C'est-à-dire la crétinisation des masses a atteint un tel point que quand on y réfléchit à deux fois, et face à l'absence de moralité et puis à la baisse de plus en plus importante des compétences intellectuelles, on se demande finalement si chez Klaus Schwab, il n'y a pas un peu de vrai. C'est pas le cas, mais on va quand même aujourd'hui parler de bonheur et puis aussi de malheur. Qu'est-ce que c'est, où ça va, d'où ça vient, et si, cela, c'est ce qu'on fait sur notre temps. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuí, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No ante, Apuangue, no ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Comme son oncle, non pas comme son oncle, comme son nom l'indique, le bonheur c'est quelque chose qui est fait de bonne heure, à la bonne heure. Et le malheur c'est quelque chose qui est fait à la mauvaise heure. Et en matière d'alimentation, on peut comprendre que si on s'alimente à la bonne heure et de bonne façon, on va être heureux, on va être dans le bonheur, dans le bien-être corporel. Voyons en quelques exemples comment on peut bien manger et à quelle heure. Tout d'abord, avant de se poser la question de comment être heureux, il faut se poser la question de qui sommes-nous. Nous sommes des mammifères. Et si on veut comprendre qu'est-ce qui rend un mammifère heureux, qu'est-ce qui fait qu'un mammifère est dans le bonheur, il faut observer la vie des autres mammifères. Alors comment ça vit un mammifère? Généralement, ça se lève avec le coucher du soleil et ça se couche avec le coucher du soleil. Il y a très peu de mammifères qui ont une vie nocturne. Il y en a, mais c'est seulement certaines espèces. Généralement, les animaux dorment la nuit et les humains ont aussi plutôt intérêt à dormir la nuit, sauf à développer certaines aptitudes, notamment celui d'être une chouette. Voilà, mais après, il ne faut pas s'étonner si on fait des œufs. Alors, d'abord se lever avec le soleil, se coucher avec le soleil. On peut se lever un petit peu avant et se coucher un peu après pour voir ces deux grands événements de la journée. Surtout nous ici, on a des journées de 12 heures maximum, 12 à 13 heures, 10h30 à 13h30 selon la saison. On n'a pas de grande amplitude horaire.
Alors c'est vrai qu'il faut adapter ça par rapport au pays où on vit. Je rappelle que quand même, l'être humain, il est né dans des zones tropicales ou semi-tropicales, et qu'au cours de l'histoire, il s'est déplacé vers les zones tempérées ou vers les zones froides. Voilà. Mais en règle générale, l'être humain, il est né autour de l'équateur, et il s'est développé autour de l'équateur, et il s'est développé, autour des tropiques. C'est là où on a tout ce qu'il faut pour vivre dans la forêt. Les indigènes ici, ils ont un joli chant qui dit « A nossa força vem da mata et todos somos uns ». Notre force, elle vient de la forêt et tous, nous sommes un, une seule personne. Le chant commence d'ailleurs par « Aweri tupa, aweri yamisu, aweri tupa, aweri yamisu, a nossa força vem da mata et todos somos uns », etc. Aweri Tupan, c'est je te salue, Dieu créateur. Tupan, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la vitalité, c'est le Dieu de l'énergie. Et on salue évidemment avec cette belle chanson, le matin et le soir, notre créateur, Tupan, chez les indigènes. L'être humain, en règle générale, qu'est-ce qui va lui faire du bien? C'est de se lever un peu avant, et au moment du lever du soleil, de communier avec la nature et de ne pas se laisser entraîner tout de suite vers ses mémoires, vers ses soucis, vers ses chagrins, vers ses responsabilités. Donc le moment du matin, c'est un moment que vous pouvez utiliser à bon escient. Ensuite, ce moment de la journée est très important. Certains peuples ont plus ritualisé que d'autres. Chez les chrétiens, on va à la messe. Chez les musulmans, on fait la prière du matin, on fait même une prière au milieu de la nuit. Pour les plus courageux, on se lève au milieu de la nuit, on fait la prière du milieu de la nuit. On salue notre Créateur. Alors dans l'islam, on le salue en tant que souverain des univers, celui qui est clément, qui est miséricordieux, mais aussi celui qui sera notre juge au jour de la rétribution des actes vertueux et des fautes. On lui demande de nous diriger dans un chemin droit, dans un chemin où on est comblé des bienfaits de la vie, et non pas un chemin où on s'égare, et un chemin où on peut même se mettre les éléments à dos. Et c'est toute une problématique qu'il y a, c'est comment nous mettre les éléments dans notre poche. Les hindous, le matin, ils font le salut au soleil. Les gens des différentes religions communiquent à ce moment-là avec l'univers. Cette communication avec l'univers et avec tous les êtres de l'univers, elle est très importante parce qu'elle va défaire le narcissisme. Et généralement, dans les sociétés traditionnelles, qui sont des sociétés collectivistes, qui sont des sociétés de la solidarité, on accepte les individus, mais on accepte les individus s'ils sont au service de la collectivité. On ne veut pas des individus qui font une carrière destructrice, qui vont se mettre à empoisonner tout le monde, au propre comme au figuré, ou s'attaquer aux enfants, ou tuer. On veut des gens qui sont solidaires et des gens qui sont pacifiques, mais qui sont capables de nous défendre contre l'adversité, les gens qui sont hostiles. Et donc, dans ces sociétés-là, en règle générale, on se lave le matin, on boit de l'eau, on se lave à l'extérieur et à l'intérieur. Ensuite, généralement, vers 10 heures au soleil, c'est là où on a le plus faim et c'est là où on fait le plus gros repas de la journée. Et plus on va descendre au cours de la journée, moins on va manger. Le soir, en règle générale, dans toutes les sociétés traditionnelles, on mange chaud et on mange liquide et on va se coucher parce qu'on a le ventre chaud, on a du liquide dans le ventre et on va dormir tranquille. Si on mange trop, on va devoir se réveiller dans la nuit pour déféquer ou uriner. Évidemment, ça interrompt le sommeil. Donc, vous voyez, il y a une question d'heure, la bonne heure. Mais il y a aussi une question du bon aliment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir, c'est quoi le bon aliment qui crée le bonheur. Alors, comment créer le bonheur par les aliments? D'abord, il faut manger des aliments sans saleté. Alors, comment est-ce qu'on mange bien? D'abord, on mange des bonnes choses. Comment on crée le bonheur à partir de l'alimentation? Il faut manger des bonnes choses. Et ces bonnes choses, il faut aussi les manger à la bonne heure. C'est-à-dire qu'il faut manger des fruits de saison et des légumes de saison et de la viande de saison, si possible organique. Même si on peut l'avoir à 100% organique, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que si on mange des aliments qui ont des produits chimiques, on va s'intoxiquer. Et c'est pas parce que les produits chimiques sont dans de faibles quantités qu'ils ne sont pas intoxicants. Bien entendu, c'est une question de quantité. C'est-à-dire que si on prend beaucoup d'un produit chimique, on va s'intoxiquer tout de suite au niveau physique. Mais par contre, si on en prend une quantité moindre, on va pas s'intoxiquer au niveau physique, mais on va s'intoxiquer au niveau psychologique, en particulier au niveau neurologique. Ça influe sur notre système hormonal.
Et puis, ça peut aussi influencer un niveau extrêmement subtil, c'est-à-dire le niveau spirituel, en favorisant des pollutions, notamment des pollutions antiterres. Vous remarquerez qu'en règle générale, les gens qui ont travaillé dans des pharmacies sont cinglés. Ils sont cinglés parce qu'ils vivent en permanence dans des produits chimiques. Alors vous avez la différence entre les personnes qui vivent dans les herboristeries, et en règle générale, ils ont toujours l'air très heureux dans le bonheur, et les gens qui vivent dans les pharmacies, et en règle générale, ils ont toujours l'air plutôt malheureux, cinglés, mal dans leur peau. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs créateurs de sectes, notamment Alan Kardec, le spirit, qui était un pharmacien, Joe DiMambro de la secte des Illuminés du Temple solaire. Tous ces gens-là étaient des pharmaciens. Et on s'aperçoit que la pharmacie a généré un certain nombre de psychopathes qui est absolument hallucinant. Si vous mangez des produits qui sont traités avec des produits chimiques, c'est certes des produits sans parasites, mais c'est des produits chimiques. Et ces produits chimiques, ils vont détruire des parasites, notamment des bactéries qui sont utiles à votre corps. Ils vont détruire ce qu'on appelle le bouillon digestif et le liquide digestif. Et de déséquilibre en déséquilibre, on va abîmer la flore et la faune à l'intérieur de notre intestin, la flore bactérienne et la faune de parasites qu'il y a à l'intérieur, dont certains sont très utiles. Sur la peau, on a notamment des acariens. Et petit à petit, le terrain va se déstabiliser. Béchamp le disait, le terrain est tout, les virus ne sont rien. Ce qui est la preuve d'ailleurs, c'est que deux personnes sont l'une à côté de l'autre. Un virus est présent, une personne va être malade et l'autre pas, ça dépend du terrain. C'est scientifique. On est malade en fonction de son terrain, on n'est pas malade en présence de virus. On peut même augmenter notre résistance au virus et c'est ce que fait la vaccination. La vaccination, elle augmente notre résistance au virus. On nous fait passer par un sale petit quart d'heure pour nous éviter un grand quart d'heure. C'est le principe de base de n'importe quelle désensibilisation ou de n'importe quelle vaccination. Il est vrai que ça a une interférence sur le système immunitaire, qu'il faut trouver juste mesure, mais la vaccination, ça se pratique depuis la très haute antiquité. Il ne faut pas être dans l'obsession anti-vaccinale. On a aussi d'autres sortes de vaccination. On a la vaccination par les contraires, notamment en médecine spagyrique. On a aussi la vaccination par l'homéopathie. Qui n'a pas pris aussi l'ococidum, c'est très efficace contre la grippe. Et puis évidemment, une fois qu'on mange bien, une fois qu'on respecte notre flore et notre faune intestinale, il est évident que tous ces neurones qui tapissent nos intestins, ils sont en communication avec nos neurones cérébraux, les neurones qu'il y a à l'intérieur de notre cœur et les neurones qu'il y a sur notre peau. Nous avons 4 cerveaux. Le cerveau qui est ici, le cerveau du cœur, le cerveau intestinal et le cerveau de la peau, et ils sont tapissés de neurones qui sont exactement les mêmes et qui vont véhiculer et traiter l'information. Donc il est très important d'avoir une alimentation biologique. Mais une alimentation biologique, ça ne suffit pas. Il faut que cette alimentation biologique elle soit du bon endroit, c'est-à-dire de l'endroit où vous vivez, et puis il faut que ces aliments soient mangés au bon moment de l'année et dans la bonne quantité. Généralement, ce qu'on conseille en naturopathie, c'est de faire des cures. Les cures, elles vont vous permettre de vous saturer d'un élément et de sa composition chimique à un moment de l'année et vous en aurez moins besoin à d'autres moments de l'année. Pour ma part, je vais vous raconter ma petite histoire à la suite et vous allez voir que pour moi, ça a très bien marché la naturopathie. Alors quand j'étais jeune, j'avais développé de l'asthme. Ma maman avait de l'asthme, j'étais très proche de ma maman, donc comme je suis très empathique, quand ma maman avait des crises d'asthme, j'avais des crises d'asthme. Voilà, parce que j'aimais beaucoup mes parents, j'aimais beaucoup mon père et j'aimais beaucoup ma mère. Et donc j'avais tendance à somatiser comme un petit garçon affectueux et attachant et gentil. J'avais tendance à me sentir un peu une extension de mes parents. Et puis quand il arrivait quelque chose, ça m'affectait comme tous les enfants. Voilà, je manquais un peu d'individualité et dans ma famille, on reste assez tard à la maison, on aime bien rester à la maison avec ses parents, on est des vieilles familles, donc on aime bien rester en famille avec les parents, les grands-parents, etc. En règle générale, on vit à 4 générations dans la même ambiance, dans la même maison. C'est très courant dans nos familles aristocratiques, mais aussi dans les familles de paysans. Il n'y a que les bourgeois qui n'aiment pas vivre en famille, ou alors les gens dont la famille a été détruite par l'industrie, que ça soit à la campagne ou que ça soit en ville. L'agriculture industrielle et l'artisanat industriel, la production de biens industriels ont détruit les familles. Nous, on aime bien vivre en famille, donc on met du temps à fonctionner en tant qu'individu. On est
très fortement en interaction avec sa famille. Et donc, j'ai développé de l'asthme de 7 ans à 14 ans environ. Et puis, il y avait un pic quand j'étais adolescent. Et puis, donc, il y avait un certain nombre de raisons. J'ai changé d'endroit, l'alimentation n'était pas la même, etc. Il y avait un terrain qui était favorable, donc j'ai développé de l'asthme. Et donc, on n'a retrouvé rien mieux que de me donner de la théophiline et de la ventoline. Et comme on m'a donné de la ventoline au moment de ma mue, eh bien, j'ai pas fini ma mue, ce qui fait que j'ai une voix très dans les aigus. Voilà, qui est désagréable à certaines personnes, et je le comprends très bien. Donc, vous voyez comment un produit chimique peut créer des conséquences au niveau biologique, même si on le donne a priori pour le bien, ça peut avoir des conséquences fâcheuses au niveau biologique. Et puis un jour j'en ai discuté avec un homéopathe et l'homéopathe m'a dit « Oh non mais tu sais c'est normal, tu es de type phosphorus, je vais te donner un traitement à 10 000 K, 10 000 concentrations hydriques » et donc j'ai fait un traitement de fond à l'homéopathie, ça a très bien marché. Ça a relancé ma croissance, j'ai pris presque 20 cm en l'espace de 18 mois. Je me suis vraiment transformé physiquement. Et puis, donc, c'était bien un petit blocage, il y avait un petit blocage certainement à un niveau. Et puis, ce blocage est parti. Et puis, ensuite, bon, je continue de temps en temps à avoir de l'asthme. Alors, c'était très utile quand j'avais envie de sécher le lycée. Je dois dire que j'en ai usé et abusé de la crise d'asthme. Surtout quand j'avais pas trop envie d'aller à l'école et que j'avais envie de rater un examen parce que j'avais pas assez planché. Je trouvais la matière stupide d'ailleurs. Voilà. Donc, j'étais, comme tous les enfants, on est souvent dans l'évitement. Et donc j'ai continué à me traiter par la naturopathie, homéopathe, un naturopathe. Puis un naturopathe m'a testé mes humeurs. C'est un naturopathe spagyricien, la médecine spagyrique. Il m'a donné un traitement de spagyrique et il m'a donné un conseil. Prends ce médicament spagyrique, qui est un médicament naturel, synthétisé mais de façon naturelle. Et puis m'a-t-il dit, eh bien on va étudier ton terrain, voir ce que tu dois et ce que tu dois pas manger. Et puis, sur cette entrefaite, j'ai étudié la médecine ayurvédique et j'ai corrigé mon alimentation avec de la médecine ayurvédique en faisant du yoga. Et bien, en l'espace de 6 mois, mon asthme avait complètement disparu. Ça a été définitif. J'ai plus jamais eu de crise d'asthme. Donc, ça veut dire que, alors qu'on me condamnait eh bien, à la ventoline, à la théophiline, à la désensibilisation, au sanatorium, quelquefois, puisqu'on m'a même prescrit des séjours en montagne, c'est super, j'allais au ski. Voilà, mais ça ne change rien à mes crises d'asthme. Et puis finalement, d'année en année, j'ai compris comment fonctionnait mon corps, de quel type j'étais. Parce qu'on est tous un peu des mélanges. Et donc moi, je suis un mélange aussi, comme vous. On est des mélanges génétiques. Alors, je suis pas un pur breton, pur jus, moi. Ma famille bretonne, elle est d'origine du Wiltshire et de l'Essex et du Sussex en Angleterre. Et elle est originaire d'Écosse. On est des Orcadiens dans l'ADN masculin. Et du côté de ma mère, eh bien, ça remonte très très loin. Ça va jusqu'en Éthiopie, en Arabie Saoudite. Donc, je suis à la fois un garçon de l'Écosse et un garçon de la Mecque. Alors, c'est très pratique pour rester sur la Michael Line. D'ailleurs, je suis né sur la Michael Line et à l'intersection entre une ligne or et deux doubles lignes or. Hein. C'est assez rare d'avoir tous ces éléments. Peut-être pour ça que j'ai plus de capacité pour enseigner la gnose que certaines façons. C'est à cause de prédispositions génétiques et qui sont liées à l'endroit où je suis né et électromagnétiques. C'est pas pour m'envoyer la fleur, c'est juste pour constater les choses. Alors, la preuve, c'est que vous êtes là à m'écouter, sinon vous seriez chez vous en train de vous tricoter des chaussettes vu l'hiver froid qui s'annonce. Et donc, petit à petit, en étudiant, eh bien, je me suis complètement délivré non seulement des maladies physiques, mais comme l'asthme, mais je me suis libéré des maladies psychiques. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de choses qui m'étouffaient dans la vie. Il y avait des choses dans mon milieu social, et puis c'est surtout la société moderne qui m'étouffait. Le collège m'étouffait, le lycée m'étouffait, cette omniprésence de l'industrie chimique, du nucléaire, la société des années 70 et 80, je la trouvais extrêmement oppressante, surtout la société des années 80. Autant la société des années 70 était libre, autant la société des années 80 était oppressante. Et donc, eh bien, je me suis libéré d'un point de vue psychologique en étudiant toutes sortes de techniques au niveau psychologique. Et puis après, mon ambition de me libérer, elle s'est portée au niveau spirituel. Donc, je me suis pas contenté des livres de René Guénon. Je suis aussi allé à la recherche d'initiation, d'initiateurs, pour, après le cadre mental qu'on m'avait donné avec René Guénon, trouver les influences spirituelles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis parmi vous. J'ai survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, de l'empoisonnement à haute dose au cours de l'année 2021 par une pharmacienne complètement cinglée et son infanticide et son mari pédophile et infanticide.
et trafiquants de drogue et criminels. Et donc, je m'aperçois que je suis passé à travers des épreuves très très grandes au cours de mon existence, que ça soit une contamination, quelqu'un m'a contaminé volontairement ou HIV à la demande du renseignement français. En enlevant le préservatif tout simplement, pour me contaminer sciemment. J'ai reçu des excuses ici au Brésil d'une personne brésilienne qui était impliquée dans ces suggestions qui ont été faites sur mon ex-mari. Et j'ai survécu à véritablement un assassinat orchestré par la sécurité intérieure luxembourgeoise, qui savait très bien que j'avais un cancer colorectal quand je suis rentré en prison, qui n'a pas répondu favorablement à mes demandes de soins, qui m'a fait faire 2 scanners et qui ne m'a donné aucun traitement et laissé mourir en prison. La sécurité nationale luxembourgeoise, elle ne veille pas sur la sécurité nationale, la sécurité intérieure, elle veille sur la sécurité des pédophiles, en particulier des hommes politiques qui sont des pédophiles, et elles vivent sur la protection du narcotrafic qui permet d'alimenter les réseaux de corruption à l'intérieur de la police, de l'armée et de la justice. Et surtout, elle permet de faire taire sur les nombreux assassinats qui sont commis par une des polices les plus abjectes au monde, puisque la CIA avait décidé dans les années 80 de faire de Luxembourg le laboratoire du 4e Reich des riches, c'est-à-dire l'endroit où on allait tout tester. Ne vous étonnez pas si, après la psychotronique, après les vaccinations de masse obligatoires à l'ARN messager, Luxembourg se retrouve dans la situation d'imposer le Neuralink à tout le monde. Et on va se justifier d'ailleurs des déficients pour nous présenter les avantages d'être des augmentés. Voilà. Mais visiblement, ils doivent être déficients du cerveau pour avoir besoin de s'augmenter par une intelligence artificielle. Et surtout déficients du cœur. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai trouvé ma propre liberté. Ça fait aussi partie de ma liberté spirituelle. Ma liberté spirituelle, c'est d'avoir aussi réalisé le rêve de beaucoup de personnes, c'est de rentrer dans une tribu d'Indiens. C'est-à-dire, qui n'a pas rêvé de se retrouver un jour dans une tribu d'Indiens au milieu de l'Amazonie, avec une coiffe d'Indien, en train de faire you, en prenant des herbes sacrées, de voyager dans des mondes spirituels. Et dans ces voyages-là, j'ai trouvé des instruments de liberté, ces instruments que je partage avec vous tout au long de l'année sur ce temple. Ce que je vous souhaite, c'est j'estime pas être la personne la plus libre au monde, mais j'ai une certaine liberté intellectuelle, une certaine liberté psychique, même si c'est pas tous les jours facile d'être sous psychotronique, parce que je dois utiliser mon téléphone portable et mon ordinateur, il y a de la pollution électromagnétique, et derrière, il y a le hacking au niveau sonore et au niveau visuel par très certainement les individus les plus stupides qui existent sur sa planète, c'est-à-dire les agents de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Il y a tellement plus de crétins à recruter à Luxembourg pour travailler dans ces services et de personnes immondes, ignobles, complètement tarées, ravagées génétiquement, ravagées psychologiquement, complètement esclaves d'un point de vue spirituel, qui vont maintenant les chercher à l'étranger et les recrutent dans toute l'Europe. Voilà, même dans les départements d'outre-mer français, figurez-vous. Voilà, en particulier dans les facs, des gens qui ont échoué dans les facs de musicologie. Tenez-vous bien, la musicologie, c'est une science sociale. Voilà. Donc, sur ce temple, on va partager, des moments de liberté. Alors, ces moments de liberté, il y a Tawari, notre chaman, et Nelson, qui sont les chamans de Paraty, de Rio et de Bahia, ici. Tawari travaille ici comme chaman, et Nelson à Paraty, à Rio. Ils sont très sympathiques, sont en famille. L'un comme l'autre, il y en a un qui est tout petit et tout maigre et qui ressemble à Astérix, et l'autre qui est tout gros et ballonné qui ressemble à Obélix. D'ailleurs, on les appelle Astérix et Obélix, ça nous fait bien rire, nous qui sommes bretons. Et nous avons aussi Nicolas qui partage toute son expérience au niveau de l'accompagnement psychologique, notamment dans les trams. Et puis on a Sébastien qui travaille sur la partie à proprement parler naturopathique, les jeunes intermittents. Il est à cheval entre la France, le Brésil et Hawaï, donc il navigue entre ces dispositions. On l'appelle notre nomade taoïste. D'ailleurs, retrouvez-le sur sa chaîne, le nomade taoïste au Brésil. Un nomade taoïste au Brésil. Nomada taoïsta au Brasil. Ou no Brasil, je sais pas ce qu'il a mis ici. Et on a évidemment Patricia qui intervient sur les côtés énergétiques. On a Jenny qui intervient sur le côté yoga. On a Dominique qui intervient, qui est dans notre clergé aussi, qui intervient sur le côté Life Machine, sur le yoga, sur la psychothérapie. C'est quelqu'un de très compétent. Je vous recommande Dominique si vous avez du travail à faire avec la Life Machine. Je vous mettrai dessous le contact de Dominique.
Évidemment, elle travaille dans le cadre spirituel, dans le cadre bouddhiste, dans le cadre de notre temple, elle fait partie de notre clergé. Il y a aussi Nathalie qui nous a rejoint dernièrement. Elle était d'abord une patiente et puis elle est devenue une thérapeute. Elle est une excellente coach. Elle a un lourd vécu traumatique, psychiatrique et médicamenteux. Elle s'est sortie de tout ça. C'est une personne remarquable. Elle a maigri, elle est intelligente, elle est gentille. Elle s'est transformée. On peut dire maintenant que c'est même une jolie fille. Elle est plaisante et elle peut vous accompagner dans des séances de coaching. Elle est extrêmement qualifiée, c'est un excellent coach. Et puis on a d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. On a Ryan qui nous a rejoint dernièrement et qui travaille qui est sophrologue diplômé et qui travaille sur les postures corporelles, les souffrances, les cuirasses et dans bien d'autres domaines. Oh, il y a moi évidemment. Et puis on a d'autres personnes qu'on vous présentera en cours d'année sur notre temple parce que les vidéos elles vont se multiplier. Vous aurez plus d'intervenants sur les chaînes du temple pour vous accompagner tout au long de cette année 2023. On vous lâche pas, on vous accompagnera jusqu'en janvier 2027 autant que possible. La petite moto brésilienne. Il y a très peu de bruit ici, donc quand il passe une petite moto, on l'entend beaucoup. Donc imaginez ces grandes villes, il y a des dizaines de milliers de motos. Voilà. Donc petit à petit, on s'installe dans nos éco-villages. Ça se fait petit à petit, à notre rythme. Ça se fait aussi par groupe d'affinité. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a aussi un instrument clé qui va vous permettre de vous connaître. Et je pense pas qu'on puisse commencer une thérapie naturelle. On peut pas commencer une thérapie alimentaire. On peut pas de revoir son alimentation. On peut pas revoir son comportement d'achat. On peut pas revoir sa santé physique, on peut pas revoir sa santé morale, psychique, et on peut pas revoir sa santé spirituelle si on ne commence pas par faire son thème astral. Le thème astral, c'est vraiment la base parce qu'il va vous donner la cartographie de votre être astral. Et la révolution solaire va vous expliquer comment cet être astral, tous les ans, il est en interaction avec le cosmos, jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'éveil complet. Donc, dans ce contexte-là, je vous souhaite de faire votre thème astral en 2023. C'est moi qui le ferai. On est en live, on reste ensemble en règle générale 1h30. Le maximum, ça a été 6h quand c'est des thèmes très complexes. On se voit aussi régulièrement avec certains étudiants pour des révolutions solaires. Et puis, à partir de là, on peut véritablement construire un travail de connaissance de soi et de connaissance de l'environnement. Au niveau des enseignements qui sont donnés sur les autres chaînes, on a notre chaîne Synarchie qui vous donne des informations sur la Synarchie. Et puis sur la chaîne du Temple de Bahia, les informations de Bahia. Sur la chaîne du Temple de Rio, les informations sur l'état de Rio de Janeiro. Bientôt, il y aura une troisième chaîne sur Tocantins. On a une chaîne en anglais, Targeted Individuel. On a une chaîne sur les ovnis, parce que cette question est assez intéressante, surtout ici dans le contexte archéologique du Brésil et des apparitions qui a eu lieu ici, notamment Magé, qu'on a couvert. Varginhas aussi, dont j'ai beaucoup parlé, et bien d'autres. Et puis évidemment, on a 8 chaînes. Donc il faudra trouver la liste complète qu'on vous mettra en dessous. Voilà. Donc je souhaite de nouveau une bonne année 2023. Je vous souhaite la connaissance, c'est-à-dire de connaître le monde dans lequel on est. Il est très beau. Vous connaître vous-même et de connaître les moyens de conserver notre liberté. On est de plus en plus esclaves au niveau physique de nos cités. On est de plus en plus esclaves d'un point de vue psychologique de la psychotronique et on est de plus en plus esclaves au niveau spirituel des expérimentations à grande échelle pour asservir l'humanité avec des moyens techniques. Donc dans ce contexte où toutes les libertés sont atteintes, où il y a une négation absolue de l'individu qui devient une fourmi de l'État totalitaire, on devient tous des Lola, j'irai à Jérusalem avec la direction générale, là, on sera parfait génétiquement et on ira sur Mars. Voilà, en attendant, moi ce que je vous conseille, c'est de rester où vous êtes, de rien à foutre sur Mars et encore moins à Jérusalem. Et surtout d'être heureux et d'être dans le bonheur à l'endroit où vous êtes, qui est en règle générale l'endroit qu'avaient choisi vos ancêtres. Et ça leur a bien réussi puisque vous êtes là et que vous êtes des personnes merveilleuses. À très bientôt, ciao.